Je vois donc que tu as gardé tes vieilles habitudes, Monsieur Kana. Et je trouve ça vraiment triste que... t'as pas du tout changé. Parce que ta colère causera ta perte. Un beau jour. Chérie, ne perds pas ton temps avec lui. Tu sais bien comment agissent tous les chiens errants. Ils aboient sur les voitures. Ouf, 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 dès qu'ils en voient. Peu importe combien tu essaieras, tu ne réussiras pas à leur faire comprendre. Pas vrai, chérie? Écoute, remercie les dieux que ma mère ne soit pas blessée. Parce que si jamais ma mère s'était faite mal à cause de ton soi-disant ex-petit copain, tu peux me croire, je vous aurais fait regretter ça pour le reste de vos vies. Shoria, allons-y s'il te plaît. Un moment, ma sœur. Premièrement, arrête de prétendre que tu es Gandhi. Et Shoria, qu'est-ce que tu as dit? Qu'il était mon copain? Oui. Il est mon copain. Il est mon ex-mari. Et mon copain actuel. D'ailleurs, dis-moi une chose. Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour me dire ce que je dois faire ou bien non. Donc, chut. Mêle-toi de tes affaires. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il ne faut pas être un génie pour voir quel genre de femme tu es. Ton époux est en prison et toi tu es là, avec lui. Désespéré ou quoi? Oh mais tais-toi! N'y pense même pas. Parce que sache que si je décide de m'abaisser à ton niveau, alors je te mettrai donc à la porte de chez moi. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Mais calmez-vous. Relax, Shoria, du calme. Je sais que tu ne bois pas. Mais ne gâche pas notre plaisir. Svetlana, il n'est pas notre style. En plus de ça, il se sent plus en sécurité aussitôt qu'il me voit. Ça arrive. C'est peut-être vrai. Vous êtes peut-être meilleur. Mais n'oubliez pas que nous sommes tous deux des gosses de riches. Tu sais quoi, va dormir. Un peu de repos ne te fera pas de mal. N'oublie surtout pas de jeter un coup d'œil aux journaux demain. J'ai préparé quelque chose de spécial. J'y vais, chérie. Au revoir, chérie. À plus. Oui. Pousse-toi. Shoria! Regarde ça. Le journal du jour. Une cuisine fusion. Même concept. C'est la même chose que nous. Il a fait exactement ce qu'on voulait faire. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Et n'oublie surtout pas de jeter un œil aux journaux demain. Je t'ai préparé quelque chose de spécial. C'est de cette surprise dont il parlait hier soir. C'est des rats. Intéressant. Intéressant. Mais est-ce que tu es fou ou quoi? On a prévu d'ouvrir ce type de restaurant. Et notre concept vient tout juste d'être volé, Shoria. Écoute, Rajiv. Un restaurant n'est rien sans un bon chef. On va faire ce restaurant. Donc laisse-le faire. Je m'en moque. On n'a simplement qu'à trouver l'un des meilleurs chefs, Rajiv. Écoute-moi. Trouve-moi un chef exceptionnel. Shoria. Dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais pensé au même nom que moi?
Non. Mais quel nom? Mehek, bien sûr. Mais qui Oh, non, d'autre? non, je t'en supplie. On ne peut pas prendre de risques. C'est une énorme responsabilité. Nous avons besoin d'un professionnel, Rajiv. Shaurya. En ce qui concerne Mehek, j'ai toujours eu raison, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Cette fille-là est une magicienne. Pour être franc, elle est la meilleure option qu'on a. Voyons, Shaurya. Ne tardons pas. Allez, allons-y. Mehek va bien. Oui, fiston. On ne sait vraiment pas comment te remercier pour... S'il vous plaît, ne me parlez pas de ce qui s'est produit hier soir. Veuillez manger ça, je vous en prie. Mec a préparé cela ce matin. Ce sont des beignets. Comment vous les trouvez? En passant, où est-elle? Je ne sais pas. Elle est partie tôt ce matin. On s'est dit peut-être que... Elle avait juste besoin d'un peu de recul. Après tout ce qu'elle a enduré. Waouh! Ça, c'est la spécialité de Mehek. Elle prépare constamment des choses singulières, des choses qui n'existent nulle part. D'ailleurs, on voulait lui parler d'une chose très importante. Savez-vous quand est-ce qu'elle sera de retour? Ma tante! Il y a ma fille. Ma tante! J'ai une très bonne nouvelle. Ah! Waouh! Vous êtes là! C'est bien que vous soyez là. Vous aviez raison. Quand vous m'aviez dit que je devais me reprendre et tout recommencer à zéro. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mehek? Ah, je viens juste d'obtenir un travail. Wow! On doit donc célébrer cela. Manger des gâteaux. J'ai eu le travail aujourd'hui. Je voulais vous appeler immédiatement, mais toutefois, j'ai choisi de vous faire une surprise. Bien. Je suis heureux pour toi. Où est-ce que tu as trouvé un travail? Avec le très célèbre hôtelier, Cadet Choré. Il vient juste d'ouvrir un restaurant qui s'appelle Le Cast, et je serai son sous-chef. C'est une bonne nouvelle. Tu dois donc manger des gâteaux. Tu sais, ma tante, il m'a dit qu'il a regardé tous les épisodes de Super Chef. Il se souvient de chacun de mes plats. Monsieur, vous m'avez encouragé à me lancer. C'est grâce à vous si j'ai eu ce travail aussi important aujourd'hui. C'est dû à la confiance que vous aviez en moi. Merci. Tu ne peux pas accepter cette offre. Dis-lui, Shaurya. Pourquoi tu dis rien? Monsieur, mais pourquoi... Dites-moi pourquoi je devrais refuser. Parce que nous sommes ici. Afin de te proposer un nouveau travail dans notre restaurant. Et mec, si tu voulais un travail à ce point-là, tu pouvais au moins m'appeler afin de me le demander. Sais-tu qui est Cadet? Il est notre rival. Et mec, comme tu es un membre à part entière de notre famille, alors tu ne peux pas nous faire ça. Mehek, écoute, appelle-le tout de suite. Et dis-lui que tu refuses. Oui, ma tante. Je vais donc l'appeler tout de suite. Tu ne devrais pas faire ça, Mehek. Pourquoi? Ah, écoutez, je n'avais pas la moindre idée que vous aviez l'intention de m'offrir un travail dans votre nouveau restaurant. Si je savais, alors je ne serais pas allée à cet entretien. Mais calme-toi. Et écoute-moi, tu ne vas pas refuser cette offre. Mais Shaurya, pourquoi tu lui dis ça? Je vais te le dire. Rajiv, avant toute chose, ce n'est pas éthique. Deuxièmement, peu importe le fait que Cadet soit notre plus grand rival, quand une personne débute, il n'existe pas de meilleure option
que d'aller travailler pour une filiale appartenant à son groupe. Les hôtels du groupe sont de réels mastodontes. Concernant la carrière de Mehek, c'est le meilleur choix à faire. Je sais qu'on ne s'entend pas bien avec lui, mais on ne peut pas laisser notre rivalité affecter toute la carrière de Mehek. Nous ne sommes pas aussi égoïstes. Vas-y, Mehek. Et crois-moi, tu n'aurais vraiment pas pu rêver d'un meilleur job que ça. Je serai toujours avec toi. Et si jamais tu as envie de changer de travail, alors, dans ce cas, n'hésite pas à m'appeler. Je serai là. D'ailleurs, tu commences quand exactement? Demain. Félicitations. Déchire ce papier. T'as perdu la tête, Néhal. Non, mais c'est toi qui deviens folle. Mais comment peux-tu délaisser Shoria? Et ce, pour une personne qui répond au nom de Cadet? Voyons, Néhal. Shoria m'a dit lui-même que je dois accepter ce travail. Ma sœur, je sais que tu connais mieux Shoria Kana que moi. Toutefois, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à croire ce que j'ai vu dans ses yeux? Mehek, des choses n'ont pas besoin d'être dites. Elles sont juste supposées être comprises. Et j'ai pu le voir dans ses yeux, qu'il voulait vraiment que tu travailles avec lui. Ah, Néhal, écoute-moi, je ne comprends pas ces choses-là. Je ne sais vraiment pas comment faire pour lire dans les yeux des autres, compris? Oh, j'y crois pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois te dire des choses simples? J'aurais bien aimé que tu sois un peu plus mature. Fais ce qui te chante. Attends! Pourquoi elle ne me l'a tout simplement pas dit? Il fait toujours son cinéma. Il faut que t'ailles travailler avec le chef cadet, t'as compris? Il est un homme grincheux. Écoute-moi. Tu sais quoi? Je fais ton plat préféré. Viens donc dans la cuisine. Tu dois me donner un coup de main. Ma tante, je dois vite aller quelque part. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu ne fais que courir partout. Tu travailles demain? Tu vas où? En fait, c'est une chose vraiment urgente. Je te promets que je vais pas tarder. Tu as bientôt fini? Allez, dépêche-toi. Écoute-moi.
Je ne veux vraiment pas que ça se reproduise. D'accord. Tu vas plâtrer cette partie. Je veux que tout soit parfait. Oui. Attends. Ce miroir est vraiment de mauvaise qualité. Tu es venu là. Tout va bien. On vient tout juste de se voir. Pourquoi tu es venu? Est-ce que tu ne peux plus te passer de moi? Vous... Dites-moi, voudriez-vous vraiment que je travaille pour Cadet? Répondez-moi. Ne voudriez-vous pas que je travaille pour vous? Ça doit bien faire. 30 secondes que t'arrêtes pas de me demander de quoi je peux avoir envie. Tu n'en as pas idée, mademoiselle Sharma, de ce que je peux vouloir. Ça doit bien faire. 30 secondes que t'arrêtes pas de me demander de quoi je peux avoir envie. Tu n'en as pas idée, mademoiselle Sharma, de ce que je peux vouloir. Zut! Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de penser à vous. Sortez un peu de mes pensées. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à vous? Je veux dormir. Demain, je commence mon nouveau travail. Arrête un peu de penser à moi. Je n'y crois pas. Et comment sait-il que je suis en train de penser à lui? Est-ce qu'il est un fantôme? Perds pas ton temps à écrire si c'est pour effacer. Quoi? C'est tout bonnement impossible. Comment sait-il ce que je suis en train de faire? Pidi, je veux recevoir ta bénédiction pour que le premier jour se passe bien. Pas que le premier jour. Les autres jours se passeront aussi bien.
Et ta carrière sera remarquable, comparable à celle de Youssouf Khan. Non, ne fais pas ça. C'est moi qui devrais te toucher tes pieds, ma fille. Parce que je t'ai toujours causé du tort. Grand-père, écoute. Il ne faut pas penser à ce genre de choses. Laisse-moi parler aujourd'hui. Je t'ai détesté pendant toutes ces années. Tous les autres membres de la famille ont essayé de me le faire comprendre. Cependant, je n'ai pas voulu les écouter. Et d'ailleurs, j'ai voulu te forcer à te marier à un garçon sans scrupules. Cela a été la plus grosse erreur de toute ma vie. Mec, si jamais ce mariage n'avait pas été annulé, alors ta vie tout entière aurait été ruinée. S'il te plaît, mais cela n'est pas arrivé. Alors, arrête de te faire du souci, je t'en prie. Je veux seulement que tu me donnes ta bénédiction, s'il te plaît. Oui, ma fille. Allez, debout. Mais ta main sur ma tête et donne-moi très vite ta bénédiction. Je suis en retard. Mais sache que tu auras toujours ma bénédiction. T'as donc plus à me demander ça. Mec, viens. Ouvre la bouche. Voilà une bouchée de yaourt. Car cela va faire en sorte que tout se passe bien. Sois béni, tu as ma bénédiction. Allez, vas-y. Mec, tout va bien se passer. Bon courage. Écoutez, Ravi et moi allons de ce pas déposer Mehek. Oh, de question. Je ne vais pas en classe, mais au travail. Je vais y aller seule. D'ailleurs, vous avez aussi du travail. Oui, ma petite fille est devenue une grande fille. Écoute, reste concentré, mais surtout n'oublie pas de manger. Ne saute pas de repas. D'accord. Bonjour à toi, Mehek. Tu dois certainement te demander ce que je fais ici. Et d'ailleurs, tu dois te rappeler que j'avais refusé de t'accompagner lorsque tu étais en retard au tournage de mon émission, tu t'en rappelles. Et tu sais que la première impression est importante. Aujourd'hui, c'est ton premier jour là-bas. Tu dois arriver à l'heure. Alors, entre donc. Mademoiselle Sharma, viens. Je vais t'emmener. रातों के जागे सुबह मिले हैं रेशम के धागे ये सिलसिले हैं लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां
Mehak Sharma, tu es arrivé. Merci. Attends, Mehak. La couleur. La couleur que tu portes te va très bien. Ça te rend vraiment belle. Tu es sûr que tout va bien? Car ta main est vraiment froide. Il fait très froid. Écoute. Regarde-moi, Mehak. Il faut que tu me crois. Cadet est vraiment très chanceux de t'avoir avec lui. Va, Mehak. Montre-leur de quoi tu es capable. Bon courage. Allez, vas-y. Bonjour, ma chérie. Quel effet ça fait d'avoir une longueur d'avance sur Shoria Kana? Attends de voir la prochaine étape. À présent, il faut que j'aille voir mes travailleurs. Bien. Il n'y a pas meilleure façon de commencer la journée. Super. Je dois dire que t'assures. Cela mérite une célébration, n'est-ce pas? Ce soir? Bien sûr. Un festa. Est-ce que tu aimes? Donc, à ce soir. Au revoir. À plus, chérie. En fin de compte, j'ai pu trouver une personne qui est à ta hauteur, Shoria. À présent, regarde comment je vais te battre à ton propre jeu. Donc il est temps de rencontrer le directeur et le fondateur du groupe hôtelier KD, Monsieur KD Choré, en personne. Bonjour. Bonjour. Écoutez maintenant, à présent, c'est l'heure de la cérémonie. Donc préparez-vous, on va bientôt partir. Non, 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 Shalini. Je ne veux pas de ça. J'aime pas vraiment la routine. Un instant. Les gars, je vous propose une chose intéressante. Vous savez que c'est un restaurant de cuisine fusion, non? Je vous demanderai donc à chacun de me préparer un plat que je pourrai ajouter au menu de mon restaurant. Il doit être beau à voir et tout doit être parfait. Donc allez-y. À vous de jouer. Allez. Bonne chance à vous.
Monsieur, c'est la liste des nouveaux employés. Mehek Sharma? Oui, monsieur. C'est une de nos nouvelles recrues. L'une des meilleures participantes de Super Chef. N'est-ce pas celle qui a fait du chahut? Oui, monsieur. Taxi! 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 Monsieur, Chandni Chowk, s'il vous plaît. Ce n'est pas si simple de m'ignorer, n'est-ce pas? Je t'ai attendu pendant toute la journée et toi, tu m'as... Pourquoi avez-vous fait ça? Mais est-ce que je vous avais dit de m'attendre? Lâchez-moi, Shoria. Je veux rentrer. Tu vas rentrer tard chez toi. Si tu y vas en taxi. Dites-moi, mais qu'est-ce qui vous arrive depuis hier, Shoria? Quand vous étiez venu me voir à la maison, vous ne m'avez pas expliqué clairement ce que vous vouliez. Et même au restaurant, vous parlez de façon très étrange. Vous n'arrêtiez vraiment pas de tourner autour du pot. Écoutez, je vous en supplie, est-ce que vous pourriez arrêter un peu avec vos énigmes, Shoria? Et puis, excusez-moi, il faut que je rentre. Quoi? Mais tout le monde veut rentrer. Tu veux rentrer chez toi, je veux rentrer chez moi, il veut rentrer chez lui. On doit d'abord prendre un café. Non, je n'ai pas envie de boire de café. Qui plus est, je n'aime pas boire de café. Ce n'est pas grave, tu peux prendre du thé. Je voudrais juste savoir, comment s'est passé ton premier jour, rien de plus. Écoutez, il se fait vraiment tard, donc j'y vais. Et pourquoi est-ce que vous voulez savoir comment c'était? Car ça compte pour moi. Mais madame, est-ce que vous rentrez avec moi ou alors avec monsieur? Attendez tranquillement. J'arrive, soyez patient. Et vous? Écoutez, moi, ne venez pas tenter votre chance, car je ne suis pas en couple. Je n'ai pas envie de venir prendre un café avec vous. Compris? Tu sais quoi? Il y a des choses que l'on n'a jamais besoin de dire. Elles sont juste censées être comprises. Pense-y, Mehek. Si tu refuses aujourd'hui, je ne vais plus jamais revenir. Plus jamais. Vous croyez ça? Mais dites-moi, est-ce que vous avez fini? Je ne suis pas cinglée, Shoria, afin que vous... Je veux plutôt dire que je ne vais pas courir vers vous. Jamais. Vas-y. Eh oui. N'oublie surtout pas une chose. Tu viendras me voir jusqu'à demain. Allons. Où est-ce que vous allez? Quoi posez-vous autant de questions? Taisez-vous et roulez. Je vous dirai où tourner.
Shoria? Shoria, attends. Écoute-moi, monsieur l'entrepreneur. Tu me parais troublé. Et tu ne m'as même pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Certaines personnes s'emballent lorsqu'on leur donne un peu d'importance. Est-ce que ça va, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. Ça va. Toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Avant d'entrer, on s'essuie les pieds sur le paillasson, tu vois? Afin que la saleté n'entre pas à l'intérieur. La même chose s'applique à ta vie professionnelle. Car quand tu rentres à la maison et que tu n'es pas de bonne humeur, à cause du travail, cela me met de très mauvaise humeur. Je m'excuse, maman. Il y avait juste une chose qui me perturbait beaucoup. Cependant, je ne suis plus fâché. Allez, dis-moi, maman. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu veux aller faire du shopping, peut-être? Shopping? Écoute, ma bonne amie Souda vit en Amérique, tu sais. Elle vient la semaine prochaine. Est-ce que je lui en parle? Mais voyons, je suis beaucoup trop jeune pour me marier à elle. Plaisante pas. Tu sais très bien que je te parle de sa fille, Nikita. Voudrais-tu la voir? Je ne veux pas. Je n'ai pas envie de me marier. Car les femmes sont bien trop perturbantes. Si tu te sacrifies pour elles, elles ne seront pas reconnaissantes. Quand tu fais quelque chose, les filles ont toujours envie que tu fasses le contraire de ça. Et ça sans même le réaliser. Tu t'es bagarré avec quelqu'un, hein? C'est ça? Me bagarrer? Avec qui est-ce que je pourrais me bagarrer? Et je ne suis pas le genre de personne à attendre devant la maison d'une personne dans ma voiture, tu vois. Je me moque de toutes les femmes du monde. Je le savais. Mec? Venez tous, mec est arrivé! Ça va, ma fille? Mec est arrivé. Dis mec, comment était ton premier jour? Tu as fait quoi? Dis-moi, est-ce que tes collègues étaient gentils? J'espère que l'atmosphère est pas comme au restaurant d'Oncle Ratan. Et si un beau jour on décidait d'aller manger là-bas, est-ce que tu penses que ce serait possible qu'on ait une réduction? Ma fille, je pense qu'on doit t'acheter un scooter automatique. Comme ça, t'auras pas à prendre le taxi tous les jours. Parle-nous de ton patron. Est-il arrogant? Dis-le-moi. Je suis rentré tôt à la maison à cause de toi, et toi tu ne dis rien? Allez, raconte-nous! Allez, mais c'est faux! Ne dites pas n'importe quoi! Taisez-vous. Elle est vraiment tendue. C'était son premier jour. Elle n'y est pas allée pour s'amuser. Ah, désolé mon oncle. Pardon grand-père. Pédé, pardon. Mon oncle, ma tante. Désolée, je n'étais pas en train de vous crier dessus. J'étais juste en train de penser à une chose. Qu'y a-t-il, ma fille? Est-ce que tu te serais disputé? Écoute-moi, si tes collègues sont méchants, ne continue pas. Je pense que nous avons tous appris la leçon. Tu sais, on ne devrait pas faire une chose si ça nous plaît pas. Écoute, mec, Cadet a vraiment une bonne réputation. Et qui plus est, il a même obtenu le prix du meilleur employeur de l'association des commerçants de Delhi. Donc je ne pense pas que Mehak ait eu des problèmes au travail. Oncle, tout va très bien. Mes collègues sont vraiment très gentils. En fait, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, alors je suis très fatiguée. Donc, est-ce que je peux aller dans ma chambre? Oui, mais bien sûr, Mehak, va. Pardon, je ne comprends pas pourquoi j'ai agi comme ça. Ça va aller, ma fille. Ce n'est pas de ta faute. On a agi comme des idiots. Tu venais d'arriver et on t'a bombardé de questions avant de te proposer quelque chose à boire.
Va donc te reposer. C'est vrai. On te comprend. Vas-y.